Mes chers enfants, nous avons aujourd'hui sous les yeux l'exemple de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est un des saints qui est un des plus touchants dans notre, de ceux qui ont aimé la Sainte Vierge. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, nous en plus on y est particulièrement attachés dans notre école puisque notre école fut fondée par sœur Danielle Marie qui était une fille de la sagesse, une religieuse qui était fille de la sagesse. Et c'est pour ça que dans la chapelle vous avez Marie Reine des Cœurs et avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui présente son cœur à la Sainte Vierge. Donc c'est une des grandes dévotions que nous devons à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et donc du coup on va bien prier pour la sœur qui a fondé cette école. Et puis donc du coup on est un peu des disciples de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la dévotion à la Sainte Vierge, au cœur de Marie, et donc du coup aussi à Notre-Dame de Fatima qui en a tant parlé. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, donc c'est un des saints qui est les plus importants. On dit qu'il a réévangélisé, en tout cas il a évangélisé toutes les campagnes au XVIIIe siècle de l'ouest de la France. Et c'est pour ça que pendant la Révolution, il y a eu autant de ferveur, d'ardeur dans tous ces Vendéens qui vont se battre pour que eh bien, le sang pour leur Dieu et leur roi, ils auront un sacré cœur sur leur cœur, ce sera le signe de cela. Et on voit toute l'œuvre de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avec tous ces calvaires qui existent, surtout en Vendée, mais dans toute la Loire-Atlantique aussi. Et puis aussi en France, c'est devenu une mode dans les villages autrefois au 19e, au 18e siècle de faire des calvaires. Et quand vous voyez des croix, des grandes croix dans les chemins, c'est le signe qu'il y a eu autrefois des missionnaires. Et donc du coup, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il envoyait des disciples, des missionnaires dans les campagnes qui venaient pendant une semaine, pendant 2 semaines, qui prêchaient tous les jours et qui faisaient des grands actes de dévotion à la Sainte Vierge. Et pour montrer cette grande élan de mission, il plantait une grande croix. Et en fait, le missionnaire arrivait avec une croix, et à la fin, une grande croix, il arrivait avec sa croix, il la plantait, ou il la construisait sur place, il la plantait en signe de montrer que c'était une terre qui était chrétienne. Donc vous, quand vous passez devant une croix, vous pensez à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et avec moi, vous faites un signe de croix pour vous rappeler que si cette terre est chrétienne, vous aussi vous êtes chrétien, et que vous le soutenez bien sûr. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, donc du coup c'est un missionnaire. En fait il voulait partir dans un pays lointain pour apprendre aux gens à connaître Jésus, et en fait le pape va lui dire non. Il va lui dire qu'il doit partir justement en France pour aller réévangéliser des campagnes qui parfois étaient un peu désertes. Vous voyez, nous on doit faire un peu pareil, c'est-à-dire que on ne doit pas rêver, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit, on ne doit pas rêver de partir dans les grandes missions, on doit d'abord être des missionnaires là où nous sommes, et c'est là où le bon Dieu nous attend, on doit être des bons missionnaires là-dedans. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, c'était un grand dévot de la Sainte Vierge. Il va passer toute sa vie là-dedans, il va écrire les plus beaux textes sur la Sainte Vierge, notamment le traité à la vraie dévotion de Marie, et il va écrire aussi un livre un peu plus gros qui sont les gloires de Marie. Ça se lit très facilement, donc peut-être que vous pouvez demander si vos parents l'ont dans leur bibliothèque de vous raconter. Parfois il raconte les miracles de la Sainte Vierge, les plus grands miracles de la Sainte Vierge, et il va vraiment populariser cette dévotion à la Sainte Vierge, il va la répandre partout, et on va être des grands dévots. Vous savez, Jean-Paul II, vous le connaissez bien, a pris, vous imaginez l'influence de ce saint, il a pris la devise de ce saint pour devise, c'est totus tuus, tout à toi, donc tout à toi, tout en passant par toi, c'est rien, c'est au Christ par Marie, à Jésus par Marie, c'est une des devises de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ou tout à toi, totus tuus, c'est la devise de Jean-Paul II, justement parce que c'était un grand dévot de la Sainte Vierge. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, nous on est aussi dans notre congrégation, on est très attachés dans l'Institut Christ-Roi à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort parce qu'il va écrire une consécration à la Sainte Vierge. Comme Fatima, vous savez, Notre-Dame de Fatima, elle va insister beaucoup sur le culte à son cœur immaculé, et on devait être consacré au cœur immaculé de Marie. Et bien, c'est ce qu'ils vont Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est ce qu'il va faire. Il va proposer de consacrer son cœur à la Sainte Vierge. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'on est abandonné dans la Sainte Vierge, on doit lui abandonner tous nos soucis. On ne demande pas de ne pas être soucieux, attention, mais de lui abandonner nos soucis, de savoir lui confier dans le chapelet, dans la dévotion à son divin cœur, et de réussir à consacrer son cœur à celui de Notre-Dame. Ça veut dire d'y être complètement abandonné, et c'est ce que nous pouvons faire avec la Sainte Vierge. Le jeune mesureur, je crois que vous en avez parlé dans la dévotion avec Notre-Dame des Victoires, de ce prêtre qui a consacré toute sa paroisse à la Sainte Vierge, et qui fut une paroisse si resplendissante. Alors, je vais vous lire pour la fin cette consécration à la Sainte Vierge que nous récitons de manière un peu plus développée tous les matins avec le Chanan de Marchadier, Chanan de Mesureur, mais que on récite tous les jours au séminaire, où les religieuses aussi récitent tous les jours cette dévotion à la Sainte Vierge que nous devons consacrer. Donc moi je vous invite à
à la prendre. Peut-être que pendant cette semaine, eh bien, vous pouvez essayer de prendre cette résolution de lire cette belle consécration. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en qualité d'esclave mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant en entier et plein de droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Ainsi soit-il. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour que notre cœur reste toujours aussi pur et consacré à la Sainte Vierge. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.